Camerounais. C'est tout. Alors, Ernestine. Mais j'ai une cousine disponible. Hein. Ernestine. Oui, Aloche, alors Yes, tu es salut. un artiste camerounais dans l'âme, un amoureux du continent. Hein. Tes titres sont des productions camerounaises, aux mélodies, en passant par les paroles, tout est camerounais. Comment est-ce que tu te décides à passer le cap de devenir un artiste du Cameroun? C'est une bonne question, c'est parce que je ne cherche pas à devenir un artiste. Et je ne serai jamais un artiste. Les gens vont me dire, tu es un artiste, tu as fait de la musique, tu as créé. Non, non. Moi, je n'ai pas la capacité d'un Loco ou d'un Salaciel ou d'un Sissoul ou d'un Mais ça Soul. n'enlève pas que tu es artiste. Hein. C'est artiste d'autre chose. C'est artiste pour la valorisation du Mboa. C'est-à-dire qu'on m'a proposé tellement de choses qui n'ont rien à voir avec le Cameroun que j'ai refusé immédiatement. Ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. Très Je salue ton humilité, mais il faut dire que tu as quand même des capacités vocales. Ben oui, attends. Sinon, j'arriverai. Et c'est pas de... On C'est l'a pas, vu, hein, oui. je ne suis pas en train de... Il y a des artistes qui chantent faux. Hein. Et moi, bizarrement, tu le dis, ça me refroidit parce que j'avais envie de te demander pourquoi ne pas aller sur des titres qui mettent vraiment en avance. Je vais y arriver parce que le côté artiste, il va arriver. Non, tu es artiste. Il va arriver. Mais non, je ne le suis pas encore et je ne vais jamais avoir la prétention de le dire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je viens pour valoriser les autres artistes. Si je reprends des musiques d'autres artistes, c'est pour dire voilà ce que les artistes font. Si je vais voir les Lions Indomptables à Lens en France, c'est pour dire voilà, je viens supporter mon pays. Si je vais pas pour gagner quelque chose derrière, j'y gagne rien de toute façon. La Fegafoot m'avait dit au départ, oui, quand tu vas partir ici, on va accompagner. J'ai pas besoin qu'on m'accompagne en fait. Je vais le faire moi-même, tout seul. J'ai besoin de personne. Je fais mes moyens qu'il faut parce que c'est fait de tout cœur. Et c'est pareil pour les artistes du Mboa ou pour autres. Maintenant, bien sûr, comme tu es en train de le dire, d'autres artistes m'ont dit à un moment donné, il faut que tu te calmes parce que tu es un artiste comme tout le monde. Arrête de dire que tu n'es pas un artiste. À partir du moment où tu exerces, tu l'es. Voilà, il est hors de question qu'on fasse pas. Donc, la partie artistique où je vais réfléchir comme un artiste, elle va venir. Parce que j'ai des propositions, je vous en parlerai tout à l'heure, des choses qui vont arriver et tout. Mais vous avez vu que dans tous les cas, tout ce que j'ai eu à faire pour l'instant, ce n'est que pour la valorisation de 200 concepts. J'ai sorti Kimale avec grâce à Loco, avec lequel on a sorti ce son. Il m'a dit qu'est-ce que tu as envie de faire? Je lui ai dit on va parler du Cameroun. Et j'ai fait Je suis Camerounais avec un chanteur. Ça ne devait pas être fait cette musique. C'est quelqu'un qui a fait un son. Le son n'était pas bien travaillé et tout, mais ça m'a plu, ça m'a attrapé et tout. Ouais. Je l'ai pris en studio. J'ai dit je dois construire le même pont que Loco a construit. Alors j'ai une question. Est-ce que tu ne ressens pas, est-ce que en tant que Libanais, tu n'as pas la sensation de devoir faire plus d'efforts que d'autres pour être accepté entièrement comme artiste camerounais? Est-ce que c'est pas un frein finalement? Non, au contraire. Je pense que j'ai une originalité qui me permet au contraire de me propulser plus facilement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est trop beau. Et c'est ça qui aurait été beau le jour des Canals d'Or, de montrer, de dire je suis Camerounais. Justement, la question arrive. Certains vilains et jaloux Camerounais n'approuvent pas cette dévotion que tu as pour le pays et tu as subi un bashing sur les réseaux sociaux, malgré toi. Hein, Vilains et jaloux Camerounais. Nomination juste de ton clip, c'était même pas toi directement. C'était ton clip avec la musique Kimale. C'était pour la réalisation de ce super bijou. Et ça a suscité beaucoup de petits commentaires, méchants ou pas des fois. Comment t'es-tu senti? Quelle a été ta réaction à cette période-là? Franchement, j'ai pas réagi parce que moi j'ai dit souvent hein, dans la vie, quand on allume 1000 bougies, on regarde pas 3 bougies qui s'éteignent. Ça m'intéresse pas. C'est très beau. C'est très très beau. Moi je m'intéresse pas au négatif et au maintenant. Si on rentre, tu te concentres sur le positif. Voilà. Si on attaque ma famille, par contre, si on attaque mes proches, si on attaque mes valeurs, je peux rentrer très fort et je peux faire la même chose. Donc, mais je rentre pas dans ce genre de débat là. Ça m'intéresse pas. Je laisse les autres débattre pour moi. C'est aussi un message que tu passes qu'il faut pas trop se focaliser sur tout le négatif en général. C'est comme le football, la CAN aujourd'hui. Dernièrement, il y a 4 ou 5 mois, j'ai joué avec mon équipe de foot, on est arrivé en finale d'un championnat et on a perdu. Et je leur avais promis une prime à chaque joueur au cas où ils gagnent. Et on s'est retrouvés en fait dans toute la salle avec tout le monde et moi j'ai dit à mes joueurs, j'ai pris le micro et j'ai fait un discours en disant à mes joueurs, vous avez perdu aujourd'hui, je vous donnerai le double de la prime. Pas la prime, le double de la prime. Parce qu'on doit créer quelque chose aujourd'hui pour demain. Et c'est ce qui se passe à la CAN malheureusement. On est là en train de créer du négatif et aller chercher pourquoi Rigobert Song, pourquoi... Non. On est en train de créer quelque chose. Vous voulez détruire une création, une base. Il n'y a pas de solidité, il n'y a pas d'unité. Ça veut dire que tu n'es pas encore bien camerounais. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'équipe. Nous, c'est ça. Il faut qu'on avance. Pour avancer, si on critique, ils ne vont jamais avancer. C'est ça qui nous fait aussi. C'est autre chose. C'est ça qui nous fait aussi. Je pense qu'il faut... Non, mais je pense que les critiques sont
ça veut dire que tu n'as pas encore intégré les Oui, mais c'est Non, pas, j'ai c'est pas tous intégré les Camerounais. Il a intégré, mais il a le droit de dire j'ai le qu'il droit sait de donner pas mon ce qu'il avis. faut. Il a bien intégré. Après, j'ai aussi insulté comme toi, mal mauvais. Après, ça s'est refroidi. Parce que chez nous, ici, quand quelqu'un réussit, c'est comme s'il avait empêché l'autre de réussir. C'est ça, et c'est Ouais, dommage. ouais. C'est terrible. Alors, Aloche, tu es notre invité, on va pas l'oublier, Aloche 237. Qu'est-ce que tu souhaiterais aujourd'hui? C'est quoi ton souhait le plus cher, le plus profond? Le plus profond, Oui. Ouais. c'est qu'on reconstruise une équipe de malades et de lions indomptables Oui. avec un entraîneur de malade et que la prochaine CAN au Maroc, on la ramène chez nous. On va ramener. Il y a une question ici, tout ce alors qu'on c'est veut. pour toi. MC Code Tête, c'est comment? On est là. À l'âge de 137, serais-tu d'accord si tes enfants décidaient de suivre le même chemin que toi, qui est celui de la musique, connaissant les réalités de ce secteur? Je profite pour saluer ma petite maman depuis Meganga. Encore une fois, je n'ai pas suivi le chemin de la musique, j'ai fait plein de choses. Oui. Donc si mes enfants arrivent à faire un peu d'entrepreneuriat, un peu de musique, et un peu de bien-être autour de eux, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ah, c'est d'accord. Voilà. Voilà, on aura l'occasion. Il y a pas mal de questions, mais on doit toucher rapidement notre thème de ce soir. Comment faire face à un enfant qui n'a aucun savoir-vivre en présence de ses parents? Ça arrive très souvent et on a décidé de s'arrêter sur cette question d'éducation très importante pour les parents, parce que des fois on pense que c'est les enfants, mais c'est d'abord les parents. On va tout de suite, Ernestine, tu étais sur le terrain, tu as fait pas mal de choses. Oui, pas mal de choses. Peut-être les SMS avant. Avant, oui, D'accord. pourquoi pas. Alors, selon Glenn Bellinga, selon moi, il faudrait juste causer avec lui. Parfois, c'est pas un manque de savoir-vivre, hein, mais juste le fait que l'enfant soit enfermé. Ouais. Comme moi, s'agissant de bonjour, je suis pas trop dedans. J'aime pas tellement les salutations. Pourtant, je manque pas de savoir-vivre. Alors, Didier Betty-Lenné, le lui apprendre tout simplement et le faire déjà en son endroit pour lui montrer comment on doit se comporter. Alors, il y a également Ebino. Les chiens ne font pas le chat. Certes que c'est la faute aux parents, mais cela peut être remédié. Il faut juste que les parents commencent à le faire en face de lui. Excellent début de semaine. Merci. À vous tous, on termine par Jean Kokuzono. Il faut discuter avec lui, savoir ce qui ne va pas en lui, et avant de chercher à l'aider ou à le frapper. Voilà. Il y a énormément de messages, un dernier pour la fin. Oui. Alors, lui montrer, par exemple, c'est celui de Guillamba Mbele, François Christian. Lui montrer, par exemple, le concret de ce qu'on attend de lui. Les enfants apprennent ce qu'ils voient, entendent et non ce qu'il leur est exigé. Ouais. Donc, nombre de conjoints ne se disent pas bonjour, ne se souhaitent pas bonne journée et pas bonne nuit. Donc, forcément, c'est pas un miracle. Vous voyez, hein, Voilà. je vous ai dit que c'était les parents qui étaient à la clé. 100%. On va faire un petit tour de table, n'est-ce pas? On va commencer par toi, Blakoya. Oui, là, mais moi je crois que si l'enfant n'a pas une bonne éducation, le père lui-même doit prendre conscience de ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il avait à faire. D'accord. Parce que si les enfants ont comme premier enseignant d'abord les parents. D'abord les parents. C'est-à-dire que si tu ne peux pas bien éduquer ton enfant, avoir donné une certaine prédisposition à l'enfant et être surpris d'un certain comportement de l'enfant. Il y a peut-être des choses qui peuvent arriver, mais c'est des choses négligeables. Donc tout le monde peut se rendre compte que bon, ça, l'enfant a dit un gros mot, mais quand l'enfant arrive à avoir un comportement où tout le monde le remarque, c'est que le père lui-même, parce qu'il y a beaucoup de parents villageois qui ne savent pas se conduire, qui ne savent pas comment se comporter, et voilà, l'enfant, il reçoit Quand ça. tu dis villageois, tu veux dire quoi? Parce que je Non, crois que villageois, les je veux gens dire. prennent ça, c'est pas Non. villageois, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire Village. que... Parce que village, ça veut dire Un quoi? bon Parce qu'il faut village. savoir si tu dis villageois pour celui qui dans la vit au joie. village, Non. ou bien villageois, parce que maintenant on a transformé le mot. Villageois ne veut plus dire celui qui vit au village, il paraît. Oui. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il y a des parents Oui. qui, en réalité, ne veulent pas, n'acceptent pas d'apprendre des autres. C'est-à-dire que... Ils n'ont eux-mêmes aucun savoir-vivre. Aucun savoir-vivre. C'est eux que tu Voilà. appelles villageois. Voilà. D'accord, excuse-moi. Parce qu'avant, villageois, c'était Au celui qui village vit au qu'on village. vit. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent concernés quand tu dis villageois. Alors, Joe, Bon, pour moi, c'est d'abord d'interpeller l'enfant. Hein. on Trouver le interpelle moyen- l'enfant. Oui, de trouver le moyen de C'est en parler présence de son ses langage. parents, hein. C'est ce qu'on a dit. Oui. Hein. Mais trouve le moyen de parler son langage. Genre, on ne dit pas ça. Hein? on est poli. Oui. Et puis, si tu as, en fonction maintenant du type de relation que tu peux avoir avec les parents, de les oui. interpeller. Et je suis d'accord avec l'internaute qui disait que le premier modèle naturel que les enfants copient, c'est les parents. Donc, au-delà de ce que tu peux leur enseigner, il faut déjà incarner les valeurs que tu veux leur transmettre. Ouais. Sinon, ça va être très difficile. Difficile. Tatiana, Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai vu les gens se comporter comme ça à la CAN.
c'est-à-dire les parents comme nous avec nos 5 étoiles, devant nos yeux, même pas demi-étoile, 2 étoiles. Qu'est-ce qu'ils font pas et qu'est-ce qu'ils font? Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire comme les Camerounais. C'est-à-dire? Tu récupères l'éducation, tu l'éduques. Parce que l'éducation, je pense que ça, en Afrique surtout, de manière sociale, socio-culturelle, l'éducation, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui fait, comme on dit, c'est qui est l'éducateur de tout le monde. C'est plusieurs mains qui attachent à un coquille. Oui. Donc, si l'enfant ne se tient pas bien devant ses parents et vous êtes là, moi, je pense que c'est de ramener l'enfant à ce qui est, à comment se comporter. Et généralement, c'est pas le fait d'être un mauvais parent qui fait ça aussi, parce que l'enfant n'est pas éduqué que par les parents. Il y a l'école, il y a aussi il y a Internet et tout ce qui va avec, dont l'enfant peut afficher un mauvais comportement, alors qu'à la base, il est quand même bien tenu par ses parents. Moi, je pense qu'il faut juste rappeler très vite à l'ordre. Il faut dire à l'enfant que ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Et le parent, pour moi, je l'interroge à cet instant-là, parce qu'il doit accompagner le geste que vous faites. Si vous reprenez l'enfant devant les parents, parce que moi, j'ai vu les parents, tu reprends l'enfant maintenant, c'est que c'est toi qui viens éduquer mon enfant chez moi. Oui, c'est ça en fait. Tu viens par là, mon enfant que j'ai accouché, tu viens tu vas venir m'insulter que je n'ai pas éduqué l'enfant. Non, vraiment, les parents doivent accompagner l'effort que fait l'étranger de corriger votre enfant en face de vous, parce qu'il c'est pas de l'aide, c'est vraiment juste de corriger. On connaît des parents, l'enfant ne dit pas bonjour quand il arrive, le parent ne le reprend pas, et maintenant le parent à côté, le voisin dit mais tu dis pas bonjour, et il dit est-ce qu'il est obligé de dire bonjour? Et ça, sincèrement, ça arrive tous les jours. Regarde peut-être en haut comme ça, que mieux de toi. Vraiment, c'est tellement, c'est bizarre, mais il faut savoir que quand l'enfant déjà n'arrive pas à dire bonjour quand il entre quelque part, mais quand il sera grand, ce sera pareil. Il sera un bon monsieur, un directeur qui dit pas bonjour. Et il faut prendre ça ne prenez pas ça au premier degré. Pour moi, c'est vraiment, détendons-nous. D'accord. Ernestine, avant Aloche? Enfin, moi, personnellement et très concrètement, je parle à l'enfant. Dialogue. Je parle à l'enfant. Si ça ne change pas, je prends attache avec ses parents et je leur fais part de la situation, de sorte que voilà, eux à la maison, dans un cocon commun, peut-être sur les 4 murs, ils arrivent à lui faire entendre raison. Il faut signaler à chaque fois quand les enfants ont surtout les mots, les gros mots, c'est comme ça qu'on appelle. Il y a des enfants qui sont bien élevés à la maison, mais quand ils arrivent avec les amis ne sont pas très très bien élevés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à dire des gros mots. Et donc l'enfant rentre à la maison avec ses gros mots. Et tu te rends compte, à force de poser des questions, tu demandes tu as appris où, c'est qui, tu as entendu qui le dit. Des fois, l'enfant te donne le nom de l'ami qui le dit. Si vous pouvez, et si vous avez des affinités avec le parent, peut-être qu'il faut rencontrer le parent, sinon ça peut aller dans tous les sens à la maison avec votre enfant. Aloche 237. La question, c'est comment faire face à l'enfant d'autrui, en fait. D'autrui, c'est ça pas le son problème. propre enfant. Oui, c'est bien ça que je voulais essayer de comprendre. C'est ça le problème. Moi, concrètement, si c'est un enfant qui fait partie d'un univers proche, familial et tout, j'hésiterai jamais. À aller moi-même sévir. Et si le parent se fâche, je préfère ne plus être ami avec cette personne. Avec ces personnes. Directement. Parce que je pars sur le principe que c'est un ami. Et il doit se dire que si toi tu es mon ami, tu sauras quoi dire à mon enfant, tout comme je le dis. Mais des fois, c'est les enfants qui sont amis, vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Et là, j'allais arriver sur le deuxième point. Moi, la fréquentation des enfants, très importante. Aujourd'hui, si maintenant on doit réfléchir du côté du parent de cet enfant-là, la fréquentation. Pour moi, tout part de la fréquentation. Je ne suis pas, moi, qui je suis là aujourd'hui. C'est parce que, comme elle a dit très bien, les parents parfois sont très stricts, ils s'occupent très bien, ils éduquent très bien leurs enfants, mais il y a un petit couac qui se passe là à l'extérieur qui fait que ça dévie complètement. Ça dévie, et on ne peut plus rattraper ça. Le couac, il vient de la fréquentation, tout simplement. Moi, mes parents m'ont toujours dit, ce genre de personnes, ce genre d'enfants, éloigne-toi. Ces amis-là, c'est bien. Et mes parents m'ont fait fréquenter toutes les cultures possibles. Ils m'ont fait fréquenter et des Camerounais, et des Français, et des Japonais, et des Chinois, et des Arabes. Et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, je suis comme je suis. Tes parents, là, on leur dit bonsoir, là, ils sont là. Tout part de l'éducation. De l'éducation, Si quelqu'un, dès le départ, il arrive, il dit pas, je donne un exemple concret, quelqu'un qui a été mal éduqué, il arrive, un blanc, comme on dit chez nous, il rentre, il dit bonjour à certaines personnes, pas bonjour à d'autres personnes. Voilà. Je peux pas l'accepter. Moi, une fois, j'étais à un anniversaire, il y a un enfant devant moi, un enfant d'expatrié, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui a mal parlé avec une nounou. Une fille qui était là ou quoi que ce soit, mais je te l'ai ramassé dans l'anniversaire. Le parent m'a fait un scandale. On est parti loin, lui et moi, mais je n'ai rien à faire. Tu es un Camerounais. Je devais lui expliquer tout ce qu'il fallait faire. Nounou ou pas nounou, on respecte. Tu respectes les personnes comme elles sont, machin. Donc, et après, ils vont être étonnés que l'enfant ne les écoute même pas. Ça sera ça, parce que ça va se retourner contre eux. Aussi, quand le parent, quand vous reprenez quand même l'enfant de quelqu'un, il y a une décence, parce qu'il y a quand même aussi une condescendance des gens, de regard. J'avoue que cette attitude aussi parfois
En fait, il faut le juste milieu dans tout ce qu'on fait. ça, Très important. Avec le sourire, tout passe. Moi, je Tout pense. passe. Ouais, Oui, c'est vrai. souriez, vite, faites Alors des tout de choses. suite, on va aller sur le terrain, regarder ce qu'ils ont dit. Oui. Elle a posé des questions à quelques personnes dans les rues de Douala. Des avis pertinents. et très Mais là, partagés. vous avez le tableau de que faut-il faire, attirer l'attention des parents sur le comportement de l'enfant, parler directement à l'enfant aussi et lui prodiguer des conseils, le réprimander, c'est ce que quelques personnes ont aussi dit, qu'il faut réprimander. Donc on a carrément le sondage qui est affiché, donc dialogue avec l'enfant 70%, discussion avec les parents 30%. Donc 30% préfèrent discuter avec les parents et 70% directement avec l'enfant. Mais ça, Donc voilà, je pense que... que tu m'en rappelles. On va sur le terrain. On va sur le terrain tout de suite. Merci Ernestine. J'attirerai d'abord l'attention de ses parents. Et de deux, je lui dirais, ce que votre fils vient de faire n'est pas correct. Donc c'est aux parents de réagir promptement à ma réaction. Alors mon fils, régulièrement quand je suis avec mon ami, ton papa, je constate que tu te comportes mal. Et là, je ne vais pas le voir pour la prochaine fois. Car à partir d'aujourd'hui, tu devrais comprendre que même en parlant de ton papa, je peux te corriger, je peux te rectifier. C'est ton papa qui est mon ami. S'il est timide avec toi, avec moi, ça ne marche pas. Et tu vas suivre mes ordres. Suis comme ton papa. Donc dès aujourd'hui, tu vas apprendre à saluer les gens, à dire merci et à aimer tes amis. Déjà, je vais le réprimander en fonction de l'acte posé à l'instant devant son père. Et après, je vais essayer de le reprocher ainsi devant son père, mais à l'écart de sa présence. De lui dire, de lui faire comprendre cette habitude qui n'est pas du tout bon vis-à-vis de son enfant. Je peux prendre l'enfant et ramener l'enfant et demander à l'enfant qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait faire ça, montrer cela là. Et pour voir un peu, écouter aussi l'enfant et voir ce qu'on peut faire. Moi, je vais attirer l'attention de ses parents. Dès qu'ils sont au courant, je convoque l'enfant devant ses parents et puis je l'explique. Depuis un moment, je constate que tu te comportes bizarrement. Nous devons apprendre à l'enfant la politesse, sauf que pour lui, la politesse, c'est un trop bien grand mot. Et il ne sait pas ce que ça signifie. Quel est le contenu que vous, parents, vous mettez dans politesse chez vous? Ce n'est pas la même chose que le parent d'à côté. Donc nous devons commencer par définir les valeurs que nous voulons installer pour nos enfants. Par exemple, la politesse, l'empathie, la bienséance, c'est des choses qui sont importantes pour que l'enfant soit poli, non seulement devant ses parents, mais même devant d'autres personnes. Sauf qu'il faut y mettre du contenu. On le dit à l'enfant, par exemple, sois poli. Il faut dire à l'enfant, lorsqu'on te donne quelque chose, dis merci. Vous voyez que vous avez mis du contenu et il va plus s'attacher au contenu qu'au mot poli. Lorsqu'on veut faire des reproches à l'enfant, il y a plusieurs, je vais dire, une hiérarchisation des reproches. Par exemple, lorsque votre enfant a mal fait devant les gens, juste le regard fermé que vous lui envoyez, lui-même comprend que non, ici, là, ce qu'il a fait là, ça ne se fait pas. Par exemple. Mais après, dites-lui que je voudrais qu'on parle. On va prendre un temps pour parler. Il y a des moments où carrément, vous pouvez lui dire, même devant les gens, s'il te plaît, arrête ça. Tu vas faire ça après. Non, ça ne se fait pas. Attends, on est occupé. Il y a certains moments où vous pouvez dire devant l'enfant pour stopper juste son élan, évidemment, sans l'humilier, ainsi de suite. Mais vous pouvez stopper son élan. À un autre moment, juste votre mimique lui montre que ça ne se fait pas, vous n'êtes pas content. À un autre moment, prenez un rendez-vous ferme avec lui. Et là, vous allez vous asseoir entre quatre yeux et vous allez lui expliquer pourquoi ce n'est pas bien. Ah, c'est dit là. Ouais. Alors, vous l'avez compris, hein. Il faut parler à l'enfant. Tandis que c'est un rendez-vous que vous prenez avec lui. Là, quotidien, c'est sérieux. Quoi. Trop, c'est trop. Trop. Mais je pense que l'enfant aussi, il limite ce qu'on fait à la maison. Hein. Si vous aussi, vous rentrez des fois très tard, vous êtes fatigué, vous dites pas bonsoir, bonjour, ça va, comment tu vas, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau, tout ça. Mais c'est normal que lui fasse pareil. Il y a aussi l'influence de la télévision. J'ai un problème qu'il va falloir que tu mettes à l'ordre du jour ici la mère. Quoi? Les enfants qui signent sur le tété de leur maman là. Oh, on te donne 6 mois. On est en train de partir, Aloche. Alors, Aloche, avant que tu ne partes, je sais que, oui, Black Oya. Alors, on a juste une question. Quand tu manges, tu es libanais ou camerounais? Camerounais. Quand tu parles, tu es libanais ou camerounais? Camerounais. Quand tu travailles, tu es quand même... Camerounais. Camerounais. Toujours. Ah bon? Toujours. Et quand tu chantes? Camerounais 100%.
Bon, la dernière. Quand Et quand tu dragues. Ouais. Camerounais. Quand tu éduques ton enfant. Voici alors qui drague. Camerounais, pourquoi? Parce Oui, que il est pas la Camerounais, Camerounais. c'est à la dure. À la dure. Alors, on a été ravis de t'avoir. Tu reviens quand tu veux, mais qu'est-ce qui est prévu? 19 avril, normalement. Oui. Pour mon anniversaire, toujours comme Kimali l'année Anniversaire comme dernière. d'habitude, oui. Un tube avec Salatiel. Un tube le 19 avril avec Et Salatiel. on va sortir du Cameroun. C'est 2 Camerounais qui vont chanter quelque chose, mais pas pour le Cameroun. Mais pas pour le Cameroun, pour une C'est fois. pour un côté artistique. Donc, Oh là l'artiste à Loge de 137 arrive. Arrive. Merci Aloche, tu rentres beaucoup bien, à on a vous. été ravis de t'avoir. Merci à vous Merci. parce que vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, des selfies, bien des choses. On se retrouve demain 17h, ne manquez pas le rendez-vous. On sera avec Exafran, s'il vous plaît. Yeah. Yaoundé. Coucou à vous et à demain.